La lecture biblique sera dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 du verset 1 à 11. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors : « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit : C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Amen. Ce matin, j'ai une proposition particulière à vous présenter. J'ai conscience que j'ai la mauvaise habitude de prêcher trop longtemps. Amen. Et l'habitude de reprendre toujours les mêmes histoires. La preuve, je pense que quasi tous ici, vous avez déjà entendu l'épisode de la tentation de Jésus par le diable. À peu près. Alors, que puis-je encore ajouter à ce sujet, sur ce texte, qui n'aurait pas encore été dit depuis 2000 ans ? Je ne suis pas sûr que j'ai encore grand-chose à dire. Et j'ai donc une alternative à vous proposer. Plutôt que de se faire mal au dos en restant assis sur notre chaise, un peu dure, malgré les coussins, si nous passions directement au temps de café pour partager un bon moment autour d'un bon dessert. Et je vous ai amené un peu de choix. Bon, peut-être que ça ne convient pas à tout le monde, j'ai autre chose. Bon, le coup du fruit rouge, je ne vais peut-être plus vous avoir. Un autre est déjà passé par là et nous nous sommes déjà rassasiés. Nous en avons, je crois, encore assez mal au ventre. Mais peut-être qu'avec la pâtisserie, un excellent café préparé avec une belle machine dans la salle à côté, même après un repas de réveillon, ça devrait passer, non ? Bon, je vois quand même que personne ne se lève, donc si ça ne vous tente pas, je vous propose alors de passer 40 jours dans le désert. Comme ce peuple que Dieu a délivré et qu'il a traîné dans le désert pendant 40 ans pour mettre sa foi et son attachement au Seigneur éternel à l'épreuve. Peut-être que dans 10 minutes, vous regretterez la pâtisserie. Mais bon, en bon aventurier, laissons-nous conduire par l'Esprit vers des zones moins confortables. Juste avant ce passage qui commençait avec le mot « puis », en fait il est lié à autre chose. Donc juste avant ce passage dans le désert, pour y passer 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière, Jésus s'était présenté à Jean le Baptiste pour être baptisé par lui. C'était assez étrange, il faut bien le reconnaître pour le Fils de Dieu. Le seul qui n'aurait pas eu besoin du baptême de repentance prêché par Jean, c'était bien Jésus.
et pourtant il y va. Jean savait très bien que Jésus n'avait pas besoin de ce baptême, puisqu'il a, et on le voit, il a résisté à la demande de Jésus, mais pourtant Jésus insista. Non pas qu'il avait vraiment quelque chose à se reprocher, à se repentir, mais pour nous indiquer que tout fils de Dieu qu'il est, ce qu'il fut d'ailleurs confirmé par cette voix du ciel qui s'est fait entendre au moment du baptême, tout fils de Dieu qu'il est, il entend bien assumer pleinement son identité d'homme, d'être humain, comme chacun de nous. Il a choisi d'être l'un des nôtres et nous montrer l'exemple. Avec ce baptême, il y en a un à côté là, il a vu une belle occasion. Le diable y voit une occasion en or. Puisque Jésus, le Fils de Dieu, veut renoncer à ses prérogatives divines pour un temps, il lui sera facile de le piéger comme il a déjà piégé tout le reste de l'humanité. C'est un expert pour ça. Il n'a qu'à utiliser les bonnes vieilles recettes des tentations dans lesquelles tous et toutes sont tombés à un moment donné ou à un autre. Bien entendu, comme pour nous, le diable n'y va pas toujours à tout instant. Il attend le bon moment. Il est rusé. Il attend que Jésus soit affaibli par 40 jours et 40 nuits de privation dans le désert. Nous sommes toujours plus faibles dans les temps d'épreuve, quand nous sommes bousculés. Et là, Satan commence son attaque. Mais comme nous le verrons par la suite, ce n'est pas une approche strictement classique qu'il va mettre en place ici. De fait, le diable utilise la double identité du Christ qui est à la fois Dieu et homme, ce qu'il n'aurait pas pu faire avec nous. Il veut donc toucher là où il peut mettre à mal le projet divin. Si Jésus échoue, il n'y a pour l'humanité plus aucune espérance d'échapper à l'emprise du mal. Tout serait perdu. Parce que c'est à travers cette double identité que Jésus entend bien sauver l'humanité. Et donc le diable veut mettre à mal cette double identité et piéger Jésus là-dessus. Quand le corps de Jésus est éprouvé, corps et esprit aussi, quand le corps et l'esprit de Jésus sont éprouvés par les 40 jours et 40 nuits passées dans le désert, là, le diable vient et commence avec ces mots. « Si tu es le Fils de Dieu », ça il ne nous le dit pas à nous, mais il le dit à Jésus. À ces seuls mots, Jésus aurait pu réagir et remettre le diable à sa place. Évidemment qu'il est le Fils de Dieu. Et il peut le montrer tout de suite. D'ailleurs, Satan lui suggère même le moyen de le prouver. Transformer ces pierres en pain afin de répondre à un besoin légitime suscité par la faim. Est-ce qu'il est mauvais de manger du pain? Bien sûr que non. Là, ce n'est pas par rapport au pain et au fait de manger du pain qu'il y a une tentation. D'ailleurs, dans peu de temps, Jésus mangera à nouveau. La tentation est de prendre le raccourci en montrant directement qu'il est le Fils de Dieu pour confondre Satan, mais en oubliant au passage sa mission de Fils de l'homme au profit de l'humanité. Jésus est venu pour une victoire, mais pas celle que veut lui concéder le diable en l'écartant de son objectif. Jésus agit alors comme tout être humain est appelé à le faire. Et là, il y a un exemple pour nous. Il se réfère aux Écritures pour
obéir au plan de Dieu et non prendre les raccourcis faciles qui nous éloignent du projet de l'Éternel. Ok, tu me cites les Écritures, moi aussi je la connais et je peux l'utiliser, se dit Satan. Il entraîne donc Jésus dans un autre domaine, l'orgueil spirituel. Et quel lieu est le plus approprié pour cela que le sommet du temple? Toi qui veux être un homme très spirituel, écoutant la voix de son maître, me citant les Écritures, tu n'es pas sans savoir qu'il est écrit que les anges te protégeront, même si tu tombes. Je te mets donc au défi. Vas-y, jette-toi et que Dieu manifeste sa puissance pour toi, son Fils. C'est ce que dit le diable en substance à Jésus. Qu'il est facile de manipuler les êtres humains par l'orgueil religieux. Qu'il est facile d'utiliser des textes bibliques tirés de leur contexte pour se justifier devant Dieu ou exiger de lui, ou encore pour manipuler les autres. Dans le cas présent, si Satan parvient à faire tomber Jésus, il le force en fait à se renier lui-même dans son identité divine, à renier l'autorité de Dieu en tentant de la manipuler, et donc à désobéir au Père. Cependant, pas question pour Jésus de forcer la main de son Père. Il entend bien lui être soumis jusqu'au bout, tout en sachant que cela le mènera jusqu'à la croix. Abandon de sa vie. Forcer la main de son Père aurait détruit l'harmonie de la Trinité révélée lors du baptême. Qu'est-ce qu'il y avait au baptême? Il y avait Jésus, il y avait Dieu qui parle du ciel, et puis on voit cette colombe, cet esprit qui descend. C'est la première fois où on a une manifestation claire de cette Trinité. Mais Jésus aurait mis en cause cette harmonie de la Trinité. Mais offrir sa vie à la croix, et c'est là qui est c'est assez paradoxal, mais il va sublimer cette Trinité. Comme en témoigne la résurrection à Pâques qui rend témoignage au Dieu glorieux et tout-puissant. Dans un troisième temps, c'est le diable lui-même qui sort Jésus de la faiblesse pour l'élever et le mettre et lui montrer toutes les richesses du monde. Il le met au sommet. Regarde, je sais que tu veux être élevé, mais pourquoi donc passer par la croix? Regarde ses richesses et ses puissances. Tout cela est à moi et je te le donne. En échange, je te demande juste une petite chose. À la place de l'humiliation de la croix, il te suffit de te prosterner devant moi. C'est là encore un raccourci proposé par le diable au Christ. Entre-temps, il a quand même clairement, sérieusement augmenté l'enjeu. Du pain de misère pour répondre à un besoin légitime du corps, on est passé ici à l'abondance, la gloire, les richesses. En tant que fils de Dieu, il lui est proposé de recevoir tout cela plus rapidement et surtout sans aucun mal, sans passer par la croix. En tant que fils de l'homme, humain, pourrions-nous espérer une meilleure réussite de soi que de recevoir, d'être en possession de tout cela? Toutefois, un détail est volontairement omis par le diable ici. Il fait croire que le monde lui appartient parce qu'il y règne indûment grâce à l'emprise du péché, ce qui n'est pas vrai.
On reconnaît la patte du prince du mensonge ici. Mais piéger le Christ par cette tentation lui permettrait réellement de garder le contrôle. Heureusement, Jésus lui rappelle que seul Dieu est le véritable Seigneur, le propriétaire de tout, et qu'à lui seul revient la gloire, la soumission. Après ces 3 tentatives, Satan comprend que la bataille, à ce moment-là, est perdue. Il cherchera plus tard d'autres occasions. Il n'en manque pas. Il s'en va donc. Jésus a gagné ce premier combat. Il est resté dans son cadre humain. Jamais il n'utilisa un moyen que nous n'aurions pas, nous, en tant qu'êtres humains, dans ce conflit avec le diable. Mais contrairement au reste de l'humanité, il a réussi. Nous aurions échoué. Mais il a réussi. Il a tenu bon là où nous avons tous échoué. Et en même temps, remarquez qu'il n'a jamais mis en cause son identité divine. Il a renoncé à certaines prérogatives de l'identité divine, à la puissance un petit peu tape à l'œil. Mais il n'a jamais renié sa double identité dans ce combat avec le diable. Toucher à son identité divine aurait été une porte enfoncée par le diable. Christ a préservé l'unité et l'harmonie de la Trinité, et il a gardé le cap du projet divin. Or, bien qu'il s'agisse de la première bataille qui nous est donnée au début de l'Évangile, au tout début du ministère de Jésus, juste après son baptême, cette bataille inaugure le ministère de Christ qui marche vers la victoire finale. Dans le désert, nous voyons déjà le signe de la victoire finale qui sera obtenue à la croix et au matin de Pâques. Dans le désert, Jésus a magnifiquement montré qu'il se tenait à notre niveau, à notre place. Mais il a aussi montré que le projet de Dieu est un projet de victoire qui offre une espérance inébranlable à quiconque se reconnaît en Christ. Alors pour conclure, je souhaite aborder une dernière question. Si Jésus a réussi là où nous avons tous échoué, pourquoi Jésus nous apprend-il à prier après cela le Père en disant « Ne nous expose pas à la tentation ». Est-ce que la victoire est vraiment totale? Comme pour Israël dans le désert, Dieu permet que nous traversions des temps d'épreuve où le diable sera présent pour nous tenter. Cela peut être dans des temps de difficultés psychologiques, physiques ou émotionnelles. Mais cela peut aussi être quand on se trouve seul, au sommet, dans l'abondance. Peut-on résister comme Christ a résisté? Alors, il est certain que l'Esprit de Dieu qui habite en nous et la sagesse de la parole de Dieu nous aident à mieux résister et vivre une vie de liberté par rapport au mal. La réponse pour moi est donc oui à la question « Peut-on résister ?» Je dirais quand même oui. L'exemple de Jésus homme est un excellent témoignage qui montre que des batailles peuvent être gagnées, même dans ce domaine-là. Et Dieu désire que nous soyons victorieux de ces tentations. Il nous en donne réellement les moyens, de sorte que nous n'ayons pas d'excuses pour ne pas être vigilants. Toutefois, en permettant les épreuves dans notre vie, Dieu n'est pas occupé à jouer au dé. Il n'est pas en train de jouer avec notre salut. Et ça, j'aimerais quand même vous rassurer. Bien entendu
que nous trébuchons tous. Même en tant que chrétiens, nous trébuchons. Nous ne sommes pas meilleurs que nos prédécesseurs dans la foi. Toutefois, en plus d'apprendre à obéir, les épreuves nous apprennent aussi à placer notre confiance en Christ, qui a été victorieux pour nous. Il nous arrive de trébucher, mais dans sa grâce, le Christ est toujours prêt à nous pardonner, à nous relever, à nous conduire de l'avant, la tête haute. La victoire du Christ nous permet de ne pas nous laisser piéger par la culpabilité. Parce que le diable ne se contente évidemment pas de nous tenter de nous faire trébucher. Après, il va nous dire, mais regarde de quoi tu as été capable, de ce que tu as fait, et comment tu oses encore te dire chrétien. Christ veut vraiment que nous soyons libres de cette culpabilité. Il veut, au contraire, nous maintenir dans une relation privilégiée avec notre Dieu. Et c'est là le dessert que Dieu nous donne. Plus le désert, le dessert que Dieu nous donne à travers nos traversées du désert. Une relation affermie, privilégiée avec lui, malgré les aléas que nous traversons. Alors servons-nous donc de l'exemple du Christ face à Satan pour nous encourager dans l'obéissance à Dieu, et servons-nous de la victoire du Christ sur le mal pour nous encourager dans notre assurance de vie en Dieu. Dans sa sagesse infinie, Dieu a utilisé la tentation du diable pour finalement le vaincre et rapprocher du trône de la grâce les êtres humains. Jésus a rendu la gloire au Père par son obéissance. Il nous revient à notre tour de lui rendre gloire aussi avec notre reconnaissance. Amen.